Et bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Mon Petit Budget. Je vais profiter de cette vidéo pour faire le bilan du mois de mars, donc voir ensemble, refaire un petit point sur l'ensemble des catégories. Avant d'aller plus loin, je voulais vous remercier. Bon, vous avez entendu mon chat du coup, qui a envie de parler actuellement. Voilà, je voulais vous dire un gros merci. En fait, j'ai ouvert la chaîne il y a un mois et on est déjà une quarantaine d'abonnés. Enfin, je suis ravie. Vous pouvez pas savoir comment. Enfin, je suis super contente. C'est un truc vraiment de fou. Donc voilà, j'espère que ce que je vous propose comme contenu vous plaît. Bon, enfin voilà, il n'y a rien de très révolutionnaire, mais voilà, en tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour ça. Voilà, on va refaire un petit point ensemble, hein. Au niveau des revenus, on avait budgétisé environ 4500 € de revenus à nous deux, donc pour mon mari et moi, sachant que je compte jamais d'autres sources de revenus. Si ça tombe en plus, c'est du bonus, mais je table jamais sur un retour un remboursement de frais médicaux ou un don d'argent quelconque. Donc sur les 4500 € qu'on avait prévus, on en a effectivement touché 4497,24 €, donc on est très proche des 4500 €. Mais du coup, mon mari a perçu un salaire 50 € de moins que ce que j'avais projeté. Donc je vais faire un petit peu différemment là pour le mois d'avril, enfin on verra plus tard. Donc moi j'ai touché un petit peu plus que prévu, donc j'avais prévu 2100 € pour moi et 2400 € pour mon mari, et au final j'ai touché moi 2118,09 € et mon mari 2350,43 €. On a eu 28,72 € de remboursement de frais médicaux, donc ce qui nous donne donc nos 4497,24 €. Concernant les débits, les débits, normalement, il n'y a pas tellement de surprises, vu que c'est des dépenses qui sont mensuelles. D'une fois sur l'autre, c'est tout le temps plus ou moins la même chose. Il n'y a que pour le gaz et l'eau, le gaz, l'électricité, où là, je mets vraiment un peu plus large que prévu. Mais sinon, on est vraiment dans l'ordre d'idée que je budgétise. Donc, on avait budgété 1508 € et au final, on en a dépensé 1408,76 €. La différence vient on récupère 80 € sur l'eau et un petit peu moins, 14 € sur le gaz et l'électricité. Puis après, voilà, c'est des petits centimes par-ci par-là. Oui, 2 €, presque 2 € sur la mutuelle, enfin bref. C'est pas énorme, mais voilà, du coup, on est à 1408,73 €. 13 centimes, n'importe quoi. Je suis désolée, je suis fatiguée. Je dis n'importe quoi. Dans les frais courants, donc ça c'est nos dépenses qu'on effectue en espèces, hormis l'essence évidemment. Bon, l'essence, voilà, on s'embête pas, la carte bleue ça fait très bien l'affaire. Et c'est juste moi après qui note, je note là sur le côté. Le nombre de fois on fait le plein et le montant que ça nous a coûté. Voilà, sur l'alimentation, donc on avait prévu 500 €, on en a dépensé 483,13 €. Sachant qu'on a quand même eu des grosses courses par moment, où on a notamment fait des achats je sais plus si c'était de la lessive ou des choses comme ça. Non, ça devait être des shampoings, gel douche. Finalement, ça fait assez vite gonfler la facture. Après, sachant que c'était pour avoir un peu d'avance en fait. J'ai pas tendance à faire beaucoup de stock, mais c'est vrai que quand il y a des promotions qui sont intéressantes, si j'ai de la place pour stocker, et j'en ai, voilà, une fois de temps en temps, j'aime bien me constituer un petit stock. Après, voilà, moi je suis pas un magasin de proximité, hein. J'ai pas 15 milliards de flacons d'avance, enfin, ça m'intéresse pas non plus d'avoir trop d'avance, quoi. Enfin, voilà, ça c'est vraiment ma gestion personnelle. Sachant que moi je marque, voilà, je le répète à chaque vidéo, dans ma catégorie alimentation, en fait c'est ma catégorie un peu fourre-tout, en fait c'est ma catégorie course plus particulière, enfin c'est vraiment plus proche que le reste, quoi. Honnêtement, voilà, si j'ai des petites courses à faire, aussi bien à la pharmacie ou n'importe où, si c'est un montant que j'estime être raisonnable pour pouvoir l'absorber en espèces, je l'absorbe en espèces. Ça m'évite, dans la mesure du possible, d'utiliser ma carte bleue, en fait. Ouais, moi j'aime... Alors la carte bleue, c'est super pratique, on va pas revenir là-dessus, c'est évident. Par contre, moi l'espèce, j'aime manipuler l'espèce pour me rendre compte de ce que je dépense, en fait. Et honnêtement, je trouve que moi c'est ma façon de fonctionner et elle me convient comme ça.
Bref, au niveau du tabac, mon mari avait une enveloppe de 120 euros, il les a complètement dépensés. Au niveau des loisirs, on avait budgété 100 euros, on en a dépensé que 50, donc il nous reste 50 euros. Au niveau de l'essence, on avait projeté de dépenser, on avait projeté de dépenser 300 euros, il se trouve qu'on en a dépensé 224,40 euros. Chez le coiffeur en fait, mais mon mari et mon fils devaient aller chez le coiffeur. Et il se trouve que en fait, on a un petit peu tardé à prendre le rendez-vous et finalement, il n'y avait pas de rendez-vous avant la fin du mois de mars. Donc, enfin, même début avril. Donc, les garçons ont rendez-vous ce week-end. Donc, finalement, les 50 euros, on les a pas dépensés et on va les mettre, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos. En fait, voilà, tout ce que je vais avoir économisé là, en fait, je vais le mettre de côté. Pour payer des petites vacances sympathiques à mon fils qui fête son anniversaire là, 10 ans, au mois d'avril. Donc on a réservé 2 nuits d'hôtel avec le parc dans un parc à thème. Donc voilà, ça revient vite cher. Alors ça, je l'ai fait au mois de février, donc avant les vidéos. Donc l'hébergement est réglé déjà, c'est bon, c'est fait. Mais par contre, voilà, tout ce qui va être extra, tout ce qui va être donc les restos, les petits souvenirs, les petites choses comme ça, enfin bon, principalement les restos, c'est ça qui va nous coûter le plus cher. Donc voilà, le reliquat de ce que j'ai pas dépensé en espèces, ça va servir à ça pour le mois d'avril. Voilà, mon mari avait 30 euros d'imprévu. Il a dépensé les 30 euros, moi j'en avais 20. J'en ai dépensé 15, pardon, donc il me reste 5 euros. On a un petit rituel café avec des amis. On se retrouve tous les vendredis à un petit café en attendant d'aller chercher nos enfants à l'école. Et du coup, j'en ai dépensé 16. Normalement, le week-end dernier, enfin le vendredi dernier, normalement, c'était à nous d'inviter à nouveau. Et normalement, voilà, mes 9 euros auraient dû y passer. Et en fait, il se trouve que, voilà, une chose, enfin, on s'est fait une petite après-midi fille entre copines. Et au final, les garçons sont pas. Enfin, en tout cas, c'est pas nous qui avons payé. Les garçons, ils sont allés entre eux, mais pas. Mais pardon, c'est pas nous qui avons payé. Alors bon, on se rattrapera ce week-end. Mais du coup, voilà, il nous reste un petit peu d'argent sur les sous du mois de mars pour la catégorie café. Bon, je vous refais pas le détail de mes courses. Si vous voulez le voir, j'en parle dans mes précédentes vidéos. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur mes 500 euros de courses, il me reste 16,87 euros. Les 87 euros, moi j'aime bien les garder en petite monnaie. En fait, j'aime bien faire l'appoint. Comme ça, en faisant l'emprunt, j'ai des chances qu'on me rende plus souvent des billets de 5 euros. Dans la mesure du possible, j'essaye de m'arranger pour qu'on me rende un billet de 5 euros, justement en ayant l'appoint. Donc, les 87 centimes vont rester dans mon porte-monnaie, les 16 euros, ils vont aller direction petite sortie parc à thème. On avait eu des petites dépenses en CB, mine de rien, voilà, entre l'ophtalmo, les lunettes pour mon mari, pour moi, des travaux pour notre chambre, voilà, mine de rien, ça s'est vite chiffré, on en a eu pour 609,12 euros. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Au niveau des reliquats, je vous propose qu'on fasse ça ensemble, on va regarder. Donc là, ce que je vous disais, hop, là j'ai mes 16 euros d'alimentation qui sont là. Ma petite catégorie café, donc j'avais mes 9 euros, ils sont toujours là. Donc ça, je vais pouvoir l'effacer pour le mois de mars. Ma petite catégorie imprévue, j'avais 20, il m'en reste 5, donc hop, dans ma catégorie loisirs, il nous reste les 50 euros. Pour le coiffeur, on avait nos 50 euros, et voilà. Donc, ce qui me fait, donc, hop, 100, 110, 115, 120, 125 et 5 qui font 130. Donc là, en gros, entre
Je sais pas si vous voulez que je vous redétaille tout, mais peut-être pas nécessairement. On va marquer 130 € pour l'anniversaire de mon fils. Donc ça, c'est quand même super chouette. Je suis assez contente de nous, à vrai dire. Donc ça, c'est cool. Donc bah voilà. Je pense que pour cette vidéo, pour que ce soit plus simple, comme je sais pas si vous arrivez bien à voir, si vous arrivez bien à voir sur un petit peu tout ça, en fait je vais faire comme pour la première vidéo, j'avais réussi à mettre des petits encarts un peu sous forme de tableau Excel. Donc là, je vous avais fait une colonne prévue, et puis bah du coup dans cette vidéo, je vais essayer d'incruster au fur et à mesure la partie colonne réelle en fait. Voilà. Et puis ben on va, je pense, s'arrêter là pour cette première vidéo. Je pense tourner tout de suite dans la foulée celle pour le mois d'avril. Mais je pense que voilà, je préfère faire en 2 fois. Voilà. Bon bah écoutez, je vous... Oh Malana. Mais oui. Bon, vous avez entendu mon petit chat, qui est une petite femelle d'ailleurs. Bon bah écoutez, je voulais encore vous remercier franchement honnêtement pour toutes les personnes qui mettent un petit pouce bleu, un commentaire, enfin ou même qui s'abonnent. Franchement c'est topissime. Vous imaginez vraiment pas le plaisir que ça provoque chez moi quoi. Vraiment c'est génial. Bon, je m'attarde pas plus, je filme l'autre vidéo dans la foulée et je vous dis à tout de suite. Allez, bye bye, ciao.